Bonjour tout le monde. Salut. C'est l'heure de la nouvelle vidéo de l'Odyssée du bonheur et vous nous avez manqué. Franchement, on est très content de vous proposer cette vidéo. Tout à fait. Alors dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, on va passer d'une ville pirate, Honfleur, à une ville où aussi il y a eu un débarquement à la plage de Omaha Beach. Donc c'est une vidéo pleine d'histoire, mais pleine de fun aussi, mine de rien, parce que il y a de jolies petites découvertes. Et on va finir par vous rendre chèvre. Pourquoi on va chez les fous? Bah non, on va pas chez les fous, mais Ou alors. on va faire du fromage de chèvre. Ah, du lait de chèvre aussi. On va le goûter, ça. Ah, tu vas goûter du lait de chèvre. Un petit reportage, en fait. Dans une chèvrerie normande avec le propriétaire qui a eu la gentillesse de nous expliquer, de nous partager sa passion. Voilà. On a aussi une nouvelle à vous annoncer. Oui. Qui est on a... Hein Si, on a une nouvelle à vous annoncer. Bah, celle qu'on va essayer de sortir plus de vidéos. Mais oui, mais bien sûr, mais oui, une vidéo par semaine. C'est vrai qu'on est très en retard sur le montage des vidéos. Vous allez constater que le moment où sont publiées les vidéos et le moment où sont tournées les vidéos, il y a un décalage dans les tenues, hein, voilà. Donc on va essayer de faire dans les coiffures aussi. On va essayer de rattraper tout ce retard pour essayer de vous proposer une vidéo par semaine, pour que déjà ça soit plus sympathique et qu'on puisse vous emmener un peu plus avec nous dans l'aventure. C'est une bonne nouvelle, voilà. Ça, non? C'est quand même une bonne nouvelle. Générique alors. Allez, c'est parti. On a tous rêvé un jour de changer de vie, d'aller trouver la liberté, de se libérer de certaines contraintes pesantes et étourdissantes de cette vie frénétique. Cette vie folle que nous nous infligeons jour après jour car nous pensons que nous n'avons pas le choix. Je suis Caro et voici Xavier. Nous avons quitté notre appartement de la Côte d'Azur et décidé de travailler sur les routes à bord de notre camping-car Édouard. Notre désir, partir à la rencontre de mes abonnés Twitch et de découvrir les gens, les cultures, les gastronomies. Tu veux savoir s'il est possible de conjuguer le télétravail et le road trip? Rejoins notre aventure de digital nomade. Elle se nomme l'Odyssée du bonheur. Nous revoilà tous les trois sur les routes normandes, Xavier, Édouard, le camping-car et moi-même, à flâner en direction d'Honfleur. Sur le trajet, nous avons le plaisir de découvrir de jolies bâtisses, des ruines et de jolis paysages, mais surtout un gigantesque pont bien connu que nous allons emprunter, le pont de Normandie. On va aller dire bonjour à Saint-Pierre dans les nuages et on redescend. Voilà. T'es prêt pour cette grande attraction digne de Studio Disney ou pas? Ça va grimper. Ça va grimper, c'est vers là. Attention. Non, on est plus haut encore. Ouais. Nous on est en hauteur avec le camping-car. Allez, on vous emmène avec nous pour cette montée impressionnante de ce pont de Normandie. Alors, sensation de ce pont? C'est impressionnant de voir ce qu'on peut construire. Et celui d'avant est un peu plus impressionnant parce qu'on a le vide direct. Oui, c'est vrai. Alors que là, il y a un trottoir. Il y a les vélos, on peut le faire à vélo ce pont aussi. Et c'est magnifique parce qu'il y a la jetée de la Seine dans la mer, c'est absolument incroyable. Honfleur, nous y voilà enfin. Très jolie ville de la côte normande, où j'imagine très bien les pirates à l'époque venir trinquer et se chamailler jusqu'au bout de la nuit pour quelques pièces d'or. C'est ce à quoi ça me fait penser lorsque je vois ce superbe bateau. Mais nous sommes surtout là pour découvrir les ruelles et l'ambiance de ce lieu pour lequel nous avons eu un petit coup de cœur. Très important à vous signifier. Très important à vous signifier. Il y a
il y a quoi? Du soleil. Soleil. Il y a enfin du fucking soleil. Oh, je vais mettre mes lunettes de soleil. En fleurs. Voilà. Mon Dieu, rare moment qui Attention, ça va durer. Ça va durer 3 minutes. I can sing you all that I've been saying. I like the color of your hair. On éprouve beaucoup de plaisir à déambuler dans ces ruelles qui nous racontent toutes des histoires. On découvre aussi l'originale église Sainte-Catherine, la plus grande église de France, construite en bois avec un clocher séparé qui se trouve juste en face. C'est aussi des boutiques avec les spécialités locales que l'on trouve à chaque coin de rue, mais aussi des savoir-faire du coin. Avouez quand même qu'on est dans l'ambiance pirate, non ? C'est qui est sûr, c'est que c'est une très belle découverte pour nous. Si vous avez un jour l'occasion d'y passer en tout cas, arrêtez-vous car ça vaut le détour. Et qu'est-ce qu'on y mange à Honfleur? Des huîtres et des moules frites bien sûr. Il y a plein de petits restaurants autour de ce petit port pour se délecter de quelques huîtres. Bon voilà pour la découverte de cette petite ville. Maintenant on vous emmène à la plage et pas n'importe laquelle. Alors là, nous venons d'arriver à Omaha Beach. On ne pouvait pas ne pas vous montrer une des plages du débarquement. Donc là, on vient d'arriver, on va se poser. C'est absolument incroyable, c'est magnifique. Je vais déjà vous montrer quelques petites images. Et demain, on va aller filmer sur la plage, si le temps le permet, hein, parce que comme vous le constatez, on a beaucoup de pluie depuis qu'on est parti sur ce road trip. Mais c'est absolument magnifique et donc voilà, je pense que demain va être une belle journée de tournage sur cette plage. Là on distingue déjà un petit peu là par ici, mais c'est pas mal en contre-jour, mais c'est vraiment super fort. Hâte de vous montrer les images. Omaha Beach. Nous y sommes restés 3 jours pour se reposer mais aussi travailler pour se mettre à jour dans nos tâches. On constate d'ailleurs, du coup, que le cheval est très apprécié dans le coin comme on peut le voir en images avec des balades ou des hommes qui sont en train de pratiquer un sport que je ne connais pas. Cette plage est si immense, elle apporte de grandes sensations de bien-être et de paisibilité. Et en même temps, quand tu t'imagines les tragédies qui se sont déroulées ici, tu te dis que tu es quand même bien chanceux d'être là où tu es aujourd'hui. Alors voilà, que voulez-vous que je vous dise? Satisfaisons-nous de ce que nous avons et essayons de créer de nouvelles choses ou de créer un nouveau futur pour nous rendre plus heureux et trouver la paix intérieure, n'est-ce pas? Qu'en pensez-vous? Sur ces belles paroles, ne croyez pas que je veux vous laisser avec ça. Non, non. En tant que bonne gourmande, on va maintenant aller déguster du fromage de chèvre. Parlons bien, parlons fromage. Je vous emmène cette fois-ci dans une chèvrerie normande, non loin du Mont-Saint-Michel, à Crolon, qui propose une production de fromage de chèvre d'exception. Je dois vous le dire, nous nous sommes régalés et cela m'a donné envie de vous présenter cette ferme aux propriétaires passionnés par son métier. Salut, alors, comment ça va ?
Donc là, je me trouve dans la chèvrerie d'Hélice, qui est donc en Normandie, avec les chèvres. Et là, elle est en train de me manger Elle est en train de me manger le pantalon. Et coucou. Alors, comment ça va? Salut. Bonjour. Voilà, magnifique. Donc là, autant vous dire que c'est un grand moment de découverte pour moi, les chèvres. Je ne savais pas du tout. C'était autant que ça, mais c'est très rigolo, c'est vraiment un grand moment. Et ouais, non, franchement, elles sont adorables. Elles n'ont pas toutes de prénoms, mais il y en a quand même quelques-unes. Fleur, Lily, par exemple, des jolis petits prénoms bien féminins que leurs producteurs, que leurs parents, j'ai envie de dire, leur ont donné. Et et d'ailleurs, du coup, le propriétaire va nous dire quelques mots sur cette chèvrerie. Qui êtes-vous et pouvez-vous me présenter la chèvrerie? Alors, moi, je m'appelle Aurélien. Eh ben, enchanté Aurélien, moi c'est Caroline. Enchanté de même. Donc, nous, ici, vous êtes sur la chèvrerie d'Hélice. On est situé à Crolon. On est situé à une dizaine de kilomètres du Mont-Saint-Michel. D'accord. Donc c'est une exploitation qui est toute neuve. Hein. Ça fait 1 an que nous sommes installés, donc je suis installé avec mon épouse. Vous êtes à 2. On est à 2, donc c'est Aurélien et Delphine à la chèvrerie d'Hélice. Pourquoi la chèvrerie d'Hélice? Tout simplement, c'est parce que notre fils s'appelle Elliot. On voulait pas appeler la chèvrerie d'Elliot. Du coup, on a pris la racine du mot Elliot, qui est Ellie. Et on a fait un jeu de mots avec Deli, délice, le fait que ce soit quelque chose de bon. Ok. Voilà. Ah, chouette. Et donc, du coup, qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir producteur de chèvres et de fromage de chèvre? Alors moi, je suis tombé dedans un peu par hasard. Aujourd'hui, c'est mon métier. Hein. Ça fait 14 ans que j'élève des chèvres et que je fais du fromage. Jusque-là, j'étais salarié. Aujourd'hui, c'est notre structure, c'est notre bébé à nous, on va dire. Hein. Elle est belle en plus. Hein. C'est notre exploitation. Alors quand je dis je suis tombé dedans par hasard, j'ai fait des études agricoles, hein, j'ai fait des études en Angleterre, en agri-management. En revenant, j'ai travaillé un peu dans les fermes en tant que vacher. Je m'occupais des vaches, j'ai travaillé aussi dans le cochon. Puis un beau jour, j'ai découvert la production de chèvres, mais vraiment par hasard. Et je n'ai jamais quitté voilà, dans le pays du Sainte-Maure, on faisait du Sainte-Maure de Touraine. Et c'est là où j'ai appris le métier d'éleveur, le métier de fromager. Et je n'ai jamais quitté la chèvre, on va dire. Ça vous a rendu chèvre. Ça m'a rendu chèvre, tout à fait. Mon épouse, c'était pas du tout son métier. Okay. Elle travaillait en usine, elle décorait des flacons de parfum pour les grandes marques de luxe. Ah oui, effectivement, rien à voir. Rien à voir. On n'est pas dans le même parfum. On n'est pas dans le même parfum, non. Pas du tout. Pas du tout, même si on fait quand même des produits de luxe. Oui, exactement, mais bien sûr. Comment, du coup, fabrique-t-on votre fromage, qui est unique? Tout d'abord, il faut des chèvres. Il faut des chèvres, donc, qui sont d'ici. Des chèvres, pour qu'elles donnent du lait, il faut qu'elles aient eu des petits. D'accord. Ah, ok, je savais pas. Comme tout mammifère, il faut des petits. Oui. C'est le fait d'avoir eu entre guillemets, un enfant qui déclenche la lactation. Et ensuite, on a, on va dire, un chevreau mécanique, hein, c'est la salle de traite, qui permet de récupérer le lait tous les jours. Donc ensuite, le lait, il est envoyé directement à la fromagerie. Il est filtré avant, on récupère. Donc en fait, tout ce qui part en fromagerie, c'est quelque chose de sain, où il y a pas de poils, il n'y a pas de bout de paille. Tout le lait arrive dans la fromagerie. Le soir, on le descend à 11 degrés. Pour le descendre à 11 degrés, donc on a un tank réfrigéré. Hein. Et pour éviter le développement de mauvaises bactéries, on fait ce qu'on appelle un ensemencement de notre lait. Donc on met du lactosérum qu'on récupère de la veille et on ensemence avec des bonnes bactéries lactiques notre lait. Et on le laisse, en fait, on le laisse maturer toute la nuit. Et le lendemain matin, quand on traite, on rebalance, entre guillemets, on rebalance le lait par-dessus le lait de la veille et on remonte la température du lait à 22 degrés. Et ensuite, on utilise... On tempère le lait comme le chocolat. Voilà. Et ensuite, on utilise une présure. Une présure, c'est une enzyme qui est présente dans l'estomac du chevreau qui permet de coaguler le lait. Donc, on laisse reposer le lait avec les enzymes et puis les ferments naturels, parce que nous, on travaille en ferments naturels. On est en lait cru, ferments naturels. Donc, c'est vraiment l'identité de notre troupeau qu'on retrouve dans nos fromages. C'est pas des ferments du commerce, voilà, c'est quelque chose de purement naturel. C'est vraiment l'identité de notre troupeau. Vous verrez jamais deux fromages comme le nôtre, du coup. Ah bah du coup forcément, ça c'est sûr, mais on l'a déjà goûté hier soir, on a tout mangé, donc déjà, on va déjà. Oui. Soit le fromage était trop petit, ou soit vous êtes un petit peu gourmande. On est un peu gourmand, je pense, oui. C'est une bonne maladie, ça. Il n'y a pas de danger avec le lait de chèvre, c'est très bon pour la santé.
C'est vrai que c'est une bonne alternative au lait de vache. Donc du coup, ça répond un peu à la question de la particularité de vos fromages. La particularité de notre fromage, c'est que c'est vraiment... Déjà, on est en lait cru, chose que les industriels ne veulent pas faire, et heureusement. On est sur du lait cru, donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment attribué aux fermiers. Donc la particularité, c'est vraiment que nous, on est en lait cru. On transforme pas, que ce soit thermique, parce que le lait pasteurisé, c'est une transformation thermique du lait. Et on garde vraiment toutes les valeurs de notre lait, tous les bienfaits, on n'y touche pas. C'est très important de travailler avec du lait cru. C'est pour ça qu'on a une fromagerie où on fait rentrer personne. Parce qu'on est en lait cru, on est en ferment naturel. Pour avoir de l'extérieur éventuellement, on peut pas rentrer pour éviter d'entrer ou de faire rentrer dans la fromagerie des micro-organismes ou des mauvaises bactéries. Et donc du coup, j'ai vu dans la boutique, donc il y a différents fromages, il y a les bûches de chèvre et avec du chèvre à l'ail, au piment, etc. Là-dedans, vous, quel est votre fromage préféré? Mais moi, je dirais ça va être notre fin d'hélice. Notre fin d'hélice, en fait, c'est un crottin, c'est comme un crottin, dans lequel on a incorporé des graines de fenugrec qui donnent un petit goût de noix. En fait, on a l'impression de manger un chèvre aux noix, sans avoir les problèmes des allergènes liés aux fruits à coque. Donc du coup, c'est un petit point de vente qui est sur place, directement à la ferme, qui est ouvert tous les jours, qui est ouvert... Tous les jours, sauf le jeudi et le dimanche soir. Parce que c'est l'apéro. Non, rien à voir. Non, non. Bien sûr que non. Mais non, pas l'apéro. Non, c'est juste pour avoir un petit peu de quelques moments de répit dans la journée et dans la semaine. Hein. Et sinon, vous distribuez donc sur les marchés? Nous, nos circuits de commercialisation, donc on travaille en circuit court, hein, forcément. Génial, Et donc on va aller sur les magasins de producteurs, chez des collègues qui ont des magasins à la ferme, des épiceries fines, des fromageries, les restaurateurs. Parce que eux, ceux qui font la cuisine, comme vous, c'est vraiment vous qui mettez en avant et qui sublimez nos produits. Et est-ce que du coup, toutes les chèvres ici ont un petit prénom ou c'était trop compliqué? Alors, on en a beaucoup trop pour qu'elles aient tout un prénom, mais forcément dans le lot, on en a quelques-unes. Des préférés. Voilà, on a des préférés, dont une petite qui est là qui s'appelle Amourette. Amourette, elle aime bien les caresses, elle aime bien... elle aime bien les bisous aussi, hein, donc Lily, on a Fleur, on a Rose. C'est des chèvres qui ont des caractères, voilà, qui sortent un peu de l'ordinaire et qui viennent très facilement nous voir, chercher des caresses. Vous mangez les t-shirts. Voilà. De manger le micro, de piquer les portefeuilles. Vous êtes du coquine, hein, mesdames. Hein. C'est un animal en tout cas qui est très sociable en fait. Oh bah alors, t'as une petite toux? Oh bah alors, tu trouves pas? C'est pour ça que nous, à la traite, le soir, on fait... Si j'ai des petits qui sont là pour venir voir la traite, ils descendent, ils viennent participer, ils essayent, ils branchent. Voilà, c'est le côté un peu ludique de la chose. La traite, c'est dans une demi-heure. C'est 16h30 déjà? Non. Ah bon? Oui, déjà. Vous l'avez compris, on va aller traire ces charmantes chèvres avec l'équipe des filles et goûter le lait, bien entendu. Je vous avoue, j'étais comme une enfant. Aurélien m'explique le nombre de litres de lait trait par chèvre, et cela pouvait aller jusqu'à 3 litres de lait par traite. Il m'expliquait aussi tout le système de trajectoire du lait, et bien entendu, il fallait bien que j'essaie la traite. Maintenant que vous savez tout sur le fromage de chèvre, il ne reste plus qu'à venir le déguster sur place. Et on termine ce reportage sur une dégustation de lait frais, enfin tiède car tout juste sorti du pis de la chèvre, et ce fut le lait le plus délicat que j'ai pu goûter, un lait luxueux, je dirais même. Dans le bac. Dans le bac directement quoi. Et les coquines. Et bien voilà encore une belle journée qui se termine dans le domaine des rencontres humaines dans les fermes et chez les artisans. Franchement, c'était une très belle journée, comme vous venez de le constater dans ce petit reportage dont Aurélien nous a fait l'honneur, le propriétaire justement de cette chèvrerie d'Hélice. Donc vous avez toutes les informations pour pouvoir les trouver en description de la vidéo, bien entendu, parce que ça serait dommage de ne pas passer chez eux si vous passez en Normandie. Donc voilà, donc maintenant nous on va s'apprêter à déguster justement des petits chèvres. Alors on a
une bûche de chèvre cendrée, on a un petit crottin de chèvre et on a un chèvre aromatisé. Voilà, en plus ils nous ont été très gentils du coup de nous offrir un petit peu de fromage. Donc voilà, sur ce, eh bien, on va vous montrer à quoi ressemblent ces petits chèvres et passer à la dégustation. En conclusion, ce sont les meilleurs fromages de chèvre que nous ayons pu déguster. Un vrai bonheur. J'en profite aussi pour remercier Aurélien et sa femme de nous avoir accueillis comme ils l'ont fait dans leur ferme et sur leur terrain. Vous retrouverez toutes les informations de leur localisation dans les commentaires. Et c'est le moment pour moi de vous inviter à vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour découvrir les prochaines vidéos et de laisser un petit commentaire sous la vidéo. Cœur sur vous et prenez soin de vous.